vous avez aussi depuis peu, je pense, une cellule victime. C'est quelque chose qu'on a voulu absolument développer, spécialement après les attentats du 22 mars 2016, mais sur base d'une expérience qu'on en avait déjà acquise avec l'accident dramatique du car à Sierre, où dans un tunnel, un car plein d'enfants a heurté de façon inexpliquée un mur avec beaucoup d'enfants victimes, plus d'une vingtaine d'enfants décédés et des enfants qui étaient de plusieurs endroits de la Belgique. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là, et aussi le 22 mars, qu'il fallait une approche spécifique pour les victimes. Se concentrer uniquement sur l'enquête, ça porte le risque que les victimes ne se sentent pas écoutées et complètement perdues. Et surtout, particulièrement dans les jours et les mois qui suivent les faits, même jusqu'au procès, les victimes ont quand même une demande d'avoir un accès spécifique, personnalisé, à la magistrature, c'est-à-dire à ceux qui, pour eux, mènent l'enquête et décident du dossier. Et donc on a décidé de mettre ça en place. Donc le 22 mars, donc même le 23 mars, un jour après, on se rend assez vite compte avec toutes les victimes que l'on a qu'il faut consacrer des magistrats spécifiquement pour ces victimes et dégager ainsi les magistrats qui s'occupent de l'enquête du poids de la douleur des victimes et de devoir leur répondre, etc., pour qu'elles puissent se concentrer sur l'enquête. Et c'est une décision qu'on a prise à ce moment-là, où on a tout séparé, y compris la communication. Donc il y avait une communication sur l'enquête et il y avait une communication spécifique pour les victimes, et il y a en même temps aussi des magistrats qui s'occupaient spécifiquement d'avoir, évidemment avec toute l'aide mise en place, les maisons de justice, d'autres intervenants sociaux, etc., la police, le DVI, qui est le service d'identification des victimes, etc., mais d'avoir des magistrats qui se consacrent justement à répondre aux questions des victimes. On a eu toute une série de questions qui se sont posées. Par exemple, les familles des victimes ont beaucoup demandé, par exemple, à voir les dernières images de leurs proches. Ce n'est absolument pas utile pour l'enquête. Donc si j'avais uniquement eu les magistrats qui s'occupent de l'enquête et les juges d'instruction, ce n'était pas nécessaire dans ce cadre-là d'aller chercher les images, etc. Ça aurait même pris beaucoup de temps à l'enquête, ça aurait empêché l'enquête d'avancer. Donc il y a des magistrats qui spécifiquement se sont occupés de ça. Et grâce aux maisons de justice et aux intervenants sociaux, etc., ont pu répondre à la demande des gens. Et de cette façon-là, ça diminue, pour autant qu'on puisse le faire, mais ce n'est pas que ça diminue la douleur, mais ça aide quand même les victimes à se reconstruire, parce qu'elles ont des gens à qui elles peuvent parler, qui peuvent leur expliquer les difficultés des procédures, qui peuvent leur expliquer toute une série de choses. Alors c'est un projet que l'on a après cela décidé de dire ce serait quand même bien. Heureusement on vit en Belgique dans un pays où on n'a pas quotidiennement à faire face à des catastrophes ou à des attentats qui font beaucoup de victimes, etc. Mais lorsque ça se passe, le problème c'est que comme on n'est pas confronté quotidiennement à ça, et je m'en plains pas, mais c'est que les procureurs et les collègues ne sont pas prêts par rapport à ça. Ils sont chaque fois surpris. C'est ce qu'on a eu par exemple avec Guy Languien. La procureure de Tournai n'était pas du tout préparée à cela. Et donc, c'est d'avoir une équipe spécifique qui puisse être engagée dès qu'on a ce genre de problématique. Et l'autre aspect, sur lequel on travaille beaucoup, c'est tous les Belges qui sont victimes de faits criminels à l'étranger, de faits criminels graves. Qui meurent dans des faits criminels à l'étranger. Et là, la grosse difficulté, c'est quand un membre de votre famille, votre père, votre mère, votre fils, votre enfant, etc., est confronté à un fait criminel grave à l'étranger et disparaît, vous êtes souvent fort perdu par rapport à un système étranger. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande des contacts, ça demande beaucoup de professionnalisme. Vous avez déjà votre chagrin et le fait d'être confronté, je ne sais pas moi, des autorités du Yémen, des autorités d'Afrique ou même des autorités de Suède ou des États-Unis avec des systèmes très différents, ou d'Australie par exemple. On a un dossier maintenant pour le moment en Australie. C'est très compliqué et donc là aussi, on a décidé d'impliquer la cellule victime qui à ce moment-là aide les victimes à trouver leur chemin dans la justice ailleurs. Alors, parfois, c'est simplement du soutien et de l'aide, avoir des contacts, avoir accès aux dossiers et autres, ou avoir accès
aux possibilités qui sont ouvertes ailleurs, et parfois ça va même jusqu'à mettre pression sur les autorités étrangères pour que l'enquête se fasse sérieusement et se fasse d'une certaine façon, parce que on est parfois confronté à des pays où il y a des morts tous les jours, et un mort de plus, ça ne change pas grand-chose, tandis que s'il y a un pays derrière et que les autorités belges montrent qu'elles sont derrière, à ce moment-là, il y a une certaine priorité qui est donnée au dossier. Donc ça aussi, c'est une aide que l'on veut apporter voilà, aux familles et à nos concitoyens.